Et on va partir pour Pyeongchang, retrouver notre correspondant Jean-Sébastien Fernandez, puisque, vous le savez, tous les matins, on fait un point avec lui sur les JO. Bonjour Jean-Sébastien, on attendait des médailles en ski cross féminin, on espérait, ben là c'est raté. Oui, j'espérais vous donner des bonnes nouvelles ce matin. Oui. Oui, effectivement, on espérait une petite médaille. Elle est pourquoi pas la 16e dans le camp français. Dans cette discipline, effectivement, qui est extrêmement spectaculaire, le ski cross féminin. Vous savez, ce sont ces skieurs qui s'affrontent les uns contre les autres. D'ailleurs, allez, je vous montre quelques images assez sympas. Regardez, de caméras embarquées. C'était tourné ce matin pendant ces finales. Les voici. Voilà, alors là, vous êtes dans la course. Voilà, regardez ça. Vous voyez comme ça bagarre, comme ça frotte. Le but, évidemment, c'est d'être le premier en bas. Alors, je vous le dis, les spectateurs, ils adorent ça. Alors, il y avait deux Françaises ce matin. Il y avait Alizé Baron, il y avait Marielle Berger. Et la mauvaise nouvelle, on l'a dit, c'est qu'effectivement, ni l'une ni l'autre ne se sont qualifiées pour les finales donc, de ce ski cross féminin. On voit tout cela avec Alexandre Lequéré. Cruelle épreuve du ski cross. Aucune Française en finale ce matin, comme chez les garçons mercredi. Après l'élimination de Marielle Berger-Sabatel en quart de finale, Alizé Baron rate cette porte en demi. Elle est disqualifiée. Je me retrouve au départ de la petite finale. J'ai absolument pas du tout envie d'être là. Il y avait énormément de monde derrière la télé. Pour eux, je devais assurer ce coup-là et aller chercher cette petite victoire. En remportant cette course pour l'honneur, la Française prend la 5e place du classement. Comme chez les hommes, le Canada s'illustre en finale du ski cross et s'offre même un doublé or et argent. Pas de miracle pour Maë-Bérénice Meïté sur la glace de Pyeongchang. Elle chute dans son programme libre sur ce saut, un triple loot. Décevant car la francilienne était 10e des Jeux de Sotchi il y a 4 ans. Cette fois c'est moins bien. Maë-Bérénice Meïté ne figure pas dans les 10 meilleures patineuses du monde. La nouveauté sur ces JO, Jean-Sébastien, c'est le ski event. C'est quoi? Dites-nous tout. Ski event ou team event, comme vous voulez, effectivement, c'est la première apparition de cette discipline aux Jeux Olympiques. C'est même une discipline assez récente dans le ski alpin. Le principe, il est simple. Vous avez deux skieurs de deux nations différentes qui s'affrontent dans un slalom parallèle. Et donc, c'est très spectaculaire. Je vous l'ai dit, le meilleur skieur français va y participer, c'est Alexis Pinturo. Et pour le mode d'emploi, je laisse Luc Alphand, c'est notre consultant en France Télévisions. Il va tout vous raconter. Écoutez. C'est deux garçons, deux filles. Les garçons s'opposent un par un en parallèle sur une piste où il y a deux sauts qui fait à peu près 25-30 secondes. Et c'est très visuel et c'est en points. Une équipe gagne, marque un point, 1-0, 2-0, 3-0. Voilà, c'est comme ça que ça marche. S'il y a une égalité à 2-2, c'est le chrono qui fait la différence, mais il est affiché. Vous n'avez même pas le temps de le voir, que l'équipe qui a gagné, on le voit déjà. C'est une opposition directe entre deux skieurs. C'est un style différent parce qu'on a un skieur à côté de soi et on a cette opposition. Mais en même temps, c'est visuel, c'est vivant, ça va très vite. On rentre d'entrée avec 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Une image à retenir ce matin? Le team event, ce sera demain, évidemment. Oui, j'ai une image pour vous, évidemment. Alors, on est à 3 jours, c'est ça, de la fin des Jeux Olympiques. Et en exclusivité, je vais vous montrer les premières images de la répétition de la cérémonie de clôture. Les voici, ces premières images. Elles nous ont été livrées il y a quelques heures. Alors, vous voyez, ce sont donc les répétitions. Ce sera dimanche midi pour vous en France. Alors, ça sera très, très musical avec, vous voyez, des tableaux scéniques. Il y aura aussi du Gangnam Style, ça vous étonne pas ça, du Gangnam Style. Oui. Juste derrière, regardez. Voilà, on ne pouvait pas y couper bien sûr. Quelques boys bands locaux aussi. Voilà, alors comme dirait Michel Drucker, vivement dimanche prochain. Oui, exactement. Bon, Jean-Sébastien, c'était votre dernière chronique dans Télématin, dites-moi. Ouais, j'ai été ravi d'être avec vous, avec toutes les équipes de Télématin depuis le 9 février, je crois. Ouais. J'avais un petit cadeau pour vous, regardez, pour vous montrer à quel point nous aussi, on aime ces athlètes, on est fiers de... Regardez, c'est dans nos locaux ici à France Télévisions, à Pyeongchang. On a cette porte-là à l'entrée où vous voyez, on affiche tous les médaillés, jour après jour, qui passent ici au JO Club et dans les locaux de France Télé. Évidemment, on les fait signer des autographes. Voilà. Donc, on est très, très fiers d'eux et fiers d'avoir passé cette quinzaine avec eux. Et c'est peut-être pas fini parce qu'il y a Martin Fourcade et toute l'équipe de France Hommes. Ce sera dans le relais. Je crois que c'est à 12h15 pour vous en France. C'est peut-être une 16e médaille, pourquoi pas? On espère, on croise les doigts. Donc, de toute façon, vous, on vous retrouve tout à l'heure dans Télématin. Et puis, évidemment, quand je disais dernière chronique, depuis Pyeongchang, bien sûr, vous revenez nous voir sur le plateau très vite, Jean-Sébastien, évidemment. Oui, j'espère. Mais oui, on vous confirme. Bien sûr. On me confirme en régie, vous revenez très bien, parfait. Et on vous garde. Merci pour tout le travail effectué. Merci beaucoup.